Bonjour, quelle joie de t'accueillir aujourd'hui pour ce temps d'étude ensemble avec l'Angélus. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble tenir à un fil. Une épreuve, une tempête, un imprévu. Et dans ces moments-là, une question profonde surgit. Sur quoi ma vie repose-t-elle vraiment? As-tu déjà ressenti ce besoin impérieux de savoir si ce que tu construis chaque jour résistera lorsque les vents soufflent fort? Aujourd'hui, Jésus nous invite à regarder le fondement même de notre existence. Est-ce que j'écoute seulement de belles paroles ou est-ce que je les vis réellement? Ce midi, l'Évangile nous interpelle sur la différence entre entendre et vivre la parole. Jésus ne veut pas seulement de mots ou de rituels, mais une vie bâtie sur la volonté de Dieu, solide, inébranlable. Cette parole s'adresse à toi, personnellement, dans tes choix, tes engagements, tes relations. Il s'agit de passer d'une foi de façade à une foi vécue, enracinée, qui transforme tout. Écoutons maintenant l'évangile du jour en Matthieu chapitre 7, versets 21 et versets 24 à 27. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle a été fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Ce passage se situe à la fin du Sermon sur la montagne. Jésus vient de donner des enseignements essentiels à ses disciples et à la foule. Il leur parle d'amour, de pardon, de prière et termine par cette image forte de la maison bâtie sur le roc. Jésus sait que les tempêtes ne manqueront pas dans la vie. Il a lui-même traversé la solitude, l'incompréhension, la souffrance, jusqu'à la croix. Pourtant, il est resté ferme, enraciné dans l'amour du Père. Tu vois, dans ce texte, Jésus ne condamne pas l'élan sincère du cœur qu'il appelle Seigneur, mais il met en garde. Les mots, à eux seuls, ne suffisent pas. Si, ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est de faire la volonté du Père. Mettre en pratique, c'est choisir, malgré les vents contraires, d'aimer, de pardonner, de persévérer. C'est ce que dit Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion vous-même. C'est l'appel à une foi vivante, incarnée. Peut-être vis-tu en ce moment une tempête, grande ou petite. Ou peut-être te demandes-tu simplement si ta vie repose sur du solide. L'évangile d'aujourd'hui vient te rassurer. Si tu prends chaque jour la décision de vivre la parole, même imparfaitement, mais avec sincérité, tu construis sur le roc. Comme le dit Psaume, chapitre 18, verset 3. Mon Dieu, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, la force qui me sauve, ma citadelle. Dieu ne t'abandonne jamais quand tu choisis de t'appuyer sur lui. Pour mettre cela en pratique, commence par demander à Dieu de t'éclairer chaque matin sur une chose concrète à vivre dans ta journée. Il peut s'agir d'un geste d'amour, de patience, d'écoute ou de pardon. Note-le, puis, en fin de journée, demande-toi, ai-je bâti sur le roc aujourd'hui? Laisse la parole façonner tes choix. Comme le dit Luc, chapitre 11, verset 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Prends maintenant un moment pour la prière, pour ouvrir ton cœur à Dieu et déposer devant lui ce que tu veux bâtir sur le roc aujourd'hui. Seigneur, je viens à toi, humble et reconnaissant, pour la lumière de ta parole qui éclaire ma route. Tu vois mes faiblesses, mes hésitations, les moments où j'écoute sans vraiment vivre ce que tu me demandes. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai construit sur le sable, par facilité ou par peur. Aujourd'hui, je veux choisir le roc solide de ta volonté.
même quand cela me coûte. Seigneur, aide-moi à écouter ta voix non seulement avec mes oreilles, mais surtout avec mon cœur. Donne-moi la force de mettre en pratique ce que tu me confies chaque jour. Dans chaque décision, aide-moi à discerner ce qui vient de toi et à agir avec courage. Déploie en moi le désir de ne pas seulement dire « Seigneur, Seigneur », mais de te suivre vraiment. Soutiens-moi lorsque les tempêtes se lèvent, lorsque les vents du doute ou du découragement s'abattent sur ma vie. Sois mon abri, mon rocher, ma sécurité. Que je me rappelle toujours que tu es fidèle, que tu ne laisses jamais tomber ceux qui s'appuient sur toi. Apprends-moi à persévérer, à ne pas fuir devant l'épreuve, mais à grandir à travers elle. Seigneur, donne-moi au souci la grâce de témoigner autour de moi par mes actes, autant que par mes paroles. Que ma maison, ma vie, soit un abri de paix, de vérité et d'amour pour ceux que tu mets sur ma route. Rends-moi attentif aux besoins des autres, docile à ton esprit, inventif dans la charité. Mets en moi la joie de te servir, même dans les choses les plus simples. Donne-moi la patience de recommencer chaque jour, sans me décourager des chutes ou des échecs. Relève-moi lorsque je me sens faible et rappelle-moi ta promesse, que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Je t'offre, Seigneur, chaque pierre de ma maison intérieure, chaque choix, chaque pardon, chaque pas vers toi. Que tout soit bâti sur la confiance en ton amour. Merci pour la force et la paix que tu donnes à ceux qui s'appuient sur toi. Garde-moi fidèle à ta parole. Fais-moi grandir en sagesse, en humilité, en disponibilité. Que je sois un artisan de ton royaume, là où tu me places aujourd'hui. Amen.